Précédemment dans Devious Meds. Je suis presque sûr que vous n'êtes pas une vraie bonne, et j'ai hâte de découvrir ce que vous venez vraiment faire ici. Alors, Adrian Powell engage des prostituées pour coucher avec ses amis? Flora était aussi la putain d'Adrian. J'ai eu 2 fois le prix du meilleur acteur de série. Le fait que tu trouves ça impressionnant, ça me donne envie de vomir et tu me fais pitié. Vous avez déjà pensé à divorcer? Je ne peux pas. On a un enfant. Vous êtes si gentil, Monsieur Spence. Devine qui vient de m'appeler? Benny Soto, le producteur. Il veut me voir demain. Vous êtes extrêmement talentueuse. Je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Oh, merci. J'ai vraiment cru que tout ça allait nous mener quelque part. Peut-être qu'on devrait arrêter. Les fils de bonne famille ne se marient jamais avec la bonne. Vous n'avez toujours pas oublié cette histoire? Henri m'a fait des promesses à l'époque et je me souviens de chacune d'entre elles. Oh, Henri? Comment elle va? Je suis un peu inquiète, elle a eu des moments difficiles. Je crois que ce serait une bonne idée si tu venais la voir. Comment vous vous sentez? Ça va bien. Ne dites pas ça, vous êtes au bord de la crise de nerfs. Prenez ça, c'est excellent pour le stress. Qu'est-ce que c'est? Un tranquillisant. Non, merci. C'est un ancien amant, il ne vous a jamais vu avec des pas de doigts. Vous avez le droit de prendre quelque chose. Je suis mariée, Henri est marié, on a refait nos vies, j'ai pas besoin d'une pilule. Et d'ailleurs, j'ai pas de doigts. Madame de la Tour, votre frère vient juste d'arriver. Dernière chance. Merci. Mon petit frère chéri. Geneviève. Oh, Regarde-toi, tu es émaciée. tu dis toujours des choses charmantes. Oh, Henri, ça fait combien de temps que tu n'es pas venu me voir? La dernière fois, tu étais mariée avec Philippe. J'ai eu 3 autres maris ensuite. Oui, et tu es plus belle que jamais. Le divorce te réussit. C'est pour ça que je continue. Henri, je crois qu'il y a une personne qui voudrait te dire bonjour. Merci. Pourquoi? Pour avoir réussi à rester tellement belle. Quand est-ce que t'as préparé cette phrase? Pendant le trajet depuis l'aéroport. Ça a marché? Tu m'as pardonné ou pas? Qu'est-ce que tu crois? Tu vois, c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. Rien n'était jamais acquis. Celui-là? Non, c'est pas possible que ce soit ta fille. Quel âge as-tu, ma jolie? 16 ans? Oh, c'est pire que ça, elle en a 19. Comme toi, la première fois que je t'ai vue. Oh, vous vous connaissiez avec maman? Oui, c'était de très bons amis, jusqu'à ce qu'Henri s'en aille et qu'il se marie. On n'a plus de café, je vais aller en préparer un peu. Henri, il va falloir que tu dises à ta femme que je suis absolument furieuse contre elle. Et pourquoi ça? Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? J'avais envie de la voir. Elle n'a pas pu, malheureusement. Elle aurait dû annuler ses rendez-vous. C'est ce qu'on fait pour la famille. Justement, c'est là le problème. Ah oui, comment ça? Cynthia et moi, nous avons décidé de divorcer. Madame Duarte, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Oui, je comprends. Flora Hernandez était une prostituée. Je vous rappelle. Elle se faisait payer par Adrian Powell pour coucher avec plusieurs de ses amis, sous son propre toit. Vous êtes sûre? Oui. Et au cours d'une de ces soirées, elle s'est fait violer. Vraiment? Comment est-ce que vous le savez? J'ai trouvé une lettre. Excellent, où est-ce qu'elle est? Je l'ai pas, et je suis presque sûre qu'Adrian Powell l'a détruite. Bon, d'accord. Et pour cette histoire de prostitution, il y a eu des chèques? Non, j'en doute. Aucun document écrit. Non. Je ne nie pas l'importance de ce que vous avez appris. La personnalité de Flora est en cause, mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est qui pouvait bien vouloir la tuer. Donc, j'ai trouvé la fumée. Et vous voulez le feu. Je sais que c'est dur. Vous n'êtes chez les Powell que, quoi, un jour par semaine? Ça va aller.
Je trouverai un moyen. Marisol, quand vous m'avez parlé de votre plan, j'ai cru que c'était de la folie. Mais sincèrement, je pense que ce que vous êtes prête à faire pour votre fils est extraordinaire. Parce que vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai rien à confesser. Rosie, vous êtes une bonne catholique, mais sûrement pas sans péché. Quand voulez-vous que je pêche? Je fais que cuisiner, nettoyer et espérer que mon fils vienne ici. Je suis qu'une ombre en attendant. Les ombres ne pêchent pas. Pourquoi êtes-vous venu alors? Qu'avez-vous à me dire? Je m'inquiète pour mon patron, Monsieur Spence. C'est quelqu'un de très bien, mais il est marié à une femme épouvantable. Une mégère padre. La Bible dit que servir les autres, c'est le chemin qui mène à la paix. Aidez cette famille et la lumière reviendra. J'essaye. Je veux que le bonheur de Monsieur Spence. Rosie, je dois le demander. Avez-vous des pensées impures vis-à-vis de votre patron? Je vous l'ai dit. Je n'ai rien à vous confesser. C'est la liste des invités. Recomptez et vérifiez qu'on a assez de pochettes cadeaux pour tous. Shakira va venir à la soirée? Et Usher? Et Courtney Love? Oui, ça me rappelle, on range tout ce qui peut se briser. Alors, nous avons prévu un barman, mais comme Sam est en congé, vous devrez vous occuper du service et moi je... Qu'est-ce qu'il y a? Benny Soto vient également. Oui, alors? Alors je viens de signer avec Benny, c'est mon nouveau manager. Eh bien, il n'a vraiment pas de chance. Je lui offrirai un cadeau en plus. Non, écoutez, je peux pas travailler demain. Pourquoi ça? Je veux pas que mon manager me voie avec un tablier en train de servir des cocktails. Ce serait vraiment humiliant. Ce serait pas plus humiliant que de perdre votre job et vous retrouver sur le trottoir. Pourquoi vous êtes si méchant? Je fais mon travail et je voudrais que vous fassiez le vôtre. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Alejandro, vous avez pu écouter ma démo? Ah non, désolé Trésor, j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai un manager maintenant, Benny Soto, et il vient à la soirée. Benny vous représente? Oui. Oh, vous devez être très doué. Il ne sait pas que je suis une bonne, et moi je vais mourir si je dois le servir demain. Très bien, c'est entendu. Vous ne travaillerez pas. Mais c'est demain soir, il est trop tard pour trouver quelqu'un d'autre. Alors faites-le. Moi? Mais je suis la gouvernante de la maison, je ne fais pas le service. Juste pour cette fois. Elle est dans une impasse. On la dépanne. Non? Comme vous voudrez. Oh, je sais pas comment vous remercier, c'est tellement gentil. Tous ceux qui viennent à cette soirée appartiennent au monde de la musique. Vous voulez vous joindre à nous? En invité? Oh, bien sûr, je serais ravie. C'est parfait. Mettez une jolie robe. Comptez sur moi. Pablo? T'as pas réparé la lumière dans le débarras? Non, on n'a plus d'ampoule. Alors va en acheter. Ok. Vas-y. Quoi, maintenant? Mais il y a un match à la télé. Oh, évidemment, moi je passe après le football. Feignant. Qu'est-ce qui lui prend? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Rien de spécial. Enfin, Madame de la Tour a reçu la visite de son frère. Henri. Est-ce que tu le connais? Non. Mais ta mère est sortie avec lui. Sortie avec lui? Elle m'a jamais parlé de ça. Est-ce que je te parle de toutes mes ex-copines? D'accord, il n'y en a eu qu'une, mais bon. Entre maman et Henri, c'était sérieux? Pendant un temps, mais ça a très mal fini. Et qu'elle le revoie, ça t'ennuie pas? Non, pourquoi? Comme tu le sais, je suis président du comité de bienfaisance. Nous travaillons pour une œuvre qui aide les jeunes dans les quartiers difficiles. On peut sauter les statistiques et aller directement au montant du chèque? Ce ne sera pas si facile cette année, Adrian. Notre gala annuel est dans 2 jours et notre hôte vient de se récuser.
J'aimerais que tu le remplaces. Je déteste ces trucs caritatifs. Non. Et je pourrais même pas filer en douce si c'est dans ma maison. Votre verre, monsieur. Marisol, mon ami est en train de se transformer en affreux cynique. Dites-lui que votre peuple a besoin de notre aide. Mon peuple peut s'occuper de lui-même. Monsieur Powell, je sais que votre femme est allée voir sa mère. Alors, si vous avez besoin d'aide pour le gala, je peux peut-être me libérer. Ce serait parfait. N'est-ce pas, Dante? Absolument. Très bien. Je me réjouis d'avance. Elle est fantastique. Je te l'avais dit. Elle aime s'amuser? Je suis pas sûr. J'ai fait des allusions, mais pour l'instant, Marisol ne semble pas s'intéresser à nos activités paraconjugales. On n'a qu'à lui offrir les compensations habituelles. Oui, mais j'ai peur qu'elle reste inflexible. C'est une fille éblouissante, mais elle est impénétrable. N'oublie pas que je travaille avec les pauvres et les désavantagés. Avec eux, tout peut s'obtenir. Et souvent à bon marché. Tu es le plus beau de tous les bébés du monde. Allez, va voir Rosie. On doit être sur le tapis rouge dans 20 minutes et t'es même pas habillé. Ah, Tucker a vomi son dîner. Une chemise haute couture pour nourrir ton fils, t'es devenu fou. Ça va, je vais mettre ma chemise noire. Celle qui vient du centre commercial. J'aurai une veste par-dessus, personne ne la verra. C'est pour ça que t'es le numéro 2 des gens les plus mal habillés du pays. Heureusement qu'il y a Whoopi Goldberg. S'il te plaît, porte une chemise de marque. La presse sera là, ils pointeront peut-être une caméra sur toi par accident. Ok, arrête de t'énerver, Perry, j'ai compris. Je tourne des films sérieux maintenant. Et j'essaie de me créer une image distinguée, cool, raffinée. Tu te rends compte à quel point c'est dur quand on est marié, hein? Un quoi? Non, rien. Finis ce que tu as à dire. Non! Je crois que le bébé a encore faim. Vous voulez le nourrir, Madame Perry? Quand je porte une robe du soir, je le touche pas. Porte ce que tu veux. Ça m'est égal. Bonjour, Monsieur Spence. Bonjour. Comment était la première? Ah, c'était super. Quand Perry est sorti de la voiture, ses fans se sont mis à pousser des hurlements. Ça devait être excitant. Oui, tout à fait. Elle commence vraiment à percer. Vous avez dormi dans le salon? Oui. Ah, Rosie, Perry a invité toute l'équipe de son film à une soirée mime samedi prochain. Elle m'a chargé de vous dire qu'il faudrait du vin et des fromages. D'accord, je m'en occupe. Merci. Monsieur Spence, ça va aller? C'est bizarre. On dit que la célébrité est un miroir grossissant qui vous renvoie une image plus grande que le réel. Si ce film a du succès, Perry va devenir encore pire. Oui. Ouais. J'ai pas besoin de vous le dire. Elle est tellement odieuse avec vous. Oui, mais je m'arrange pour pas l'écouter. Ouais? Et comment vous faites? Quand elle se lance, je m'en vais quelque part dans ma tête. Je rêve de Miguel, du jour où je vais le retrouver. Je l'entends m'appeler Mama. Quand je pense à ça, je n'entends pas un mot de ce qu'elle dit. Vous avez bien de la chance. Vous pouvez le faire aussi. Chaque fois qu'elle commence, il vous suffit de penser à quelque chose qui vous fait du bien. À quoi vous allez rêver, Monsieur Spence? Excellente question.
Qu'est-ce qu'elle veut, l'Espagnole? Je voulais vous remercier pour la soirée de demain. Je sais que je vous demande un grand service. Je le fais pour Alejandro, pas pour vous. Mais je vous suis reconnaissante, alors je voulais vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un service, il suffit de demander. Il y a une chose. Ok, dites-moi. N'y allez pas demain soir. Oh, quoi? Disant que je travaille pour Alejandro, disant que j'organise ses fêtes et il ne m'a jamais invité à y participer. Je fais tellement pour lui et il n'a jamais... Odessa, vous êtes la bonne. Je suis votre supérieure. Ce sera déjà assez dur de servir les amis d'Alejandro. Je ne veux pas avoir à vous servir, vous. D'accord, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est juste que... Juste que quoi? Je peux vous dire un secret. Lundi prochain, c'est mon anniversaire et je vais avoir 37 ans. Et c'est vieux pour le monde de la musique. J'ai plus beaucoup de temps. Et les personnes qui seront là demain peuvent vraiment m'aider pour ma carrière de chanteuse. Alors vous comprenez pourquoi c'est si important? Vous disiez qu'il suffisait que je demande. Et j'ai demandé. Donc la question c'est, est-ce que tu tiens à avoir Odessa pour amie? Mais pas du tout. Mais je tiens pas à l'avoir pour ennemi. Il faut que tu ailles à cette soirée. C'est comme ça que tu pourras devenir une star. Alors c'est dit. J'irai à cette soirée et je vais bien m'amuser. Tu as raison. Marisol, ça va pas? Si, très bien. C'est juste qu'il y a une question que je me pose. Laquelle? Allez, viens, mon chéri. Quand Flora a été assassinée, est-ce qu'elle était enceinte? Tu sais quel parfum tu veux? Pourquoi? Quand j'ai nettoyé sa chambre hier, j'ai trouvé un test de grossesse. En quoi ça te regarde? C'est pas tes affaires. Je sais, c'était juste une question. Je commence à en avoir assez de tes questions. Allez, allez, ça suffit avec Flora. C'est bon, les filles. On s'amuse plus. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'arrête pas de nous parler de Flora. Pourquoi? C'était notre amie, pas la tienne. Je me suis dit que c'était important. J'en sais rien, peut-être que la police aimerait le savoir. Basta. Je ne veux plus qu'on parle de Flora, c'est terminé. Pourquoi on n'a pas le droit de parler de Flora? Vas-y. Elle est morte, ça n'a plus d'importance. Parce qu'on a tout promis. J'en ai marre de la protéger. C'est vrai. Flora était enceinte. Elle me l'a dit la dernière fois qu'on a discuté. Tu sais qui était le père de l'enfant? Non. On sait juste qu'il avait de l'argent. Comment vous le saviez? C'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'un millionnaire lui fasse un bébé. Pour pouvoir lui extorquer tout son fric ensuite. Son plan, c'était ça. Et vous étiez tout au courant? On lui a dit que c'était mal. Mais Flora s'en foutait. Tu te rends compte qu'il faut qu'on parle? Vraiment? Oh, Zoïla. T'as entendu pour mon divorce? Oui, c'est triste. J'ai reçu toutes tes cartes de vœux. Elle est très photogénique. J'espère qu'elle va pas te dépouiller. Vraiment? Et c'est tout ce que t'as à me dire? Tu as quelque chose entre les dents. Voilà, j'ai fini. Allez, viens. Tu veux déjeuner avec moi? J'ai tellement de choses à te raconter. Comme quoi? Eh bien, pour commencer, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé il y a 20 ans. Tu te rappelles le petit restaurant où on dînait en amoureux? Oui. Je veux un endroit beaucoup plus cher. Madame de la Tour, vous avez une minute? Pour toi? Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir tout ce qui s'est passé autrefois entre ma mère et votre frère. Tu vas peut-être avoir besoin d'une chaise.
Odessa, j'ai vraiment réfléchi et je crois qu'il fallait que je... Oui, promis. Alors, c'est ce que je pensais. Flora Hernandez n'était pas enceinte au moment du décès. Vous en êtes absolument sûr? Absolument, tout est dans le rapport. Le légiste a pratiqué l'autopsie lui-même. Est-ce qu'elle aurait décidé d'avorter? Je n'ai pas pu poser beaucoup de questions. Il a un rendez-vous dans quelques minutes, mais il était tout à fait sûr de lui. Et ça veut dire quoi exactement? Que le rapport a été révisé. Oh, Lucie. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Le type là-bas, c'est un ami d'Adrienne Powell. Faut pas qu'il me voie, surtout pas. Cet homme est un ami d'Adrienne Powell? Oui. Vous le connaissez? C'est le médecin légiste. Il nous faut une copie de l'original du rapport. Je pense que vous avez raison. Benny? Carmen! Que sorpresa! Je savais pas que tu serais là. Tant mieux, je vais te présenter Bobby B. Bobby, voilà ma nouvelle recrue, Carmen Luna. Je suis fan. Salut Carmen, ça va? Waouh, classe! Pourquoi Benny a pas déjà fait de toi une star? Eh oui, c'est vrai ça, Benny, on n'a pas de temps à perdre. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Maintenant, la vraie question, Miss Carmen Luna. Tu danses? Trésor, je suis portoricaine, bien sûr que je danse. Ils se moquent de moi. Mon ami vient de renverser un verre. Vous pouvez ramasser ce qu'il y a là? C'était super, merci, merci. Oh non, 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 non. C'est bon, je m'en occupe. Hé, Carmen, laisse-la faire. C'est son job. Le Kamel qui est là, je veux que tu le rencontres. C'est ça. Et tu te souviens? Tu te faisais toujours porter malade le lendemain des jours où on sortait. Parce que tu me ramenais chez moi à 6h30 du matin. Il fallait bien que je dorme un peu. Je crois que ça a été le seul moment de ma vie où j'ai eu envie de discuter avec quelqu'un jusqu'à l'aube. Tu le faisais pas avec ta femme? On n'était pas ce genre de couple. Ça me désole que votre mariage finisse mal. Sincèrement. J'ai été stupide, Zoïla. J'ai quitté la femme que j'aimais pour une autre que je croyais plus digne de figurer sur les cartes de vœux. Ça a été la pire erreur de ma vie. J'ai attendu longtemps, infiniment longtemps que tu dises ça. J'ai attendu trop longtemps pour le dire. Tu savais que Marilyn Monroe avait vécu dans un des bungalows de cet hôtel? Non, je ne savais pas. Il est magnifique. Tu es déjà venu ici? Oui, c'est ma deuxième maison. Parce que j'ai justement une chambre ici. Pourquoi tu as une chambre ici? Ah, Zoïla. Ne me force pas à me montrer discourtois. C'est pas vrai. Moi qui croyais que tu étais là pour t'excuser. Je suis là pour m'excuser. Ah oui? Alors dis-moi une chose. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais commis une erreur? Le jour où tu m'as quitté? Ou il y a 10 ans? Ou hier en constatant que j'étais toujours jolie? Est-ce que tu t'es dit, je parie que si je m'excuse, elle va accepter de faire ce qu'elle a toujours accepté de faire et on va passer un après-midi charmant, c'est ça? Je t'en prie, ne fais pas ça. Admets-le, Henri, c'est ce que j'ai toujours représenté pour toi. Un après-midi charmant. S'il te plaît, assieds-toi. Oh, comment j'ai pu être aussi idiote. Pendant 20 ans, je t'ai vu comme celui qui s'était éloigné. Et je ne m'en prenais qu'à moi-même.
Je me disais, tu n'es pas assez bien pour cet homme. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que t'es pas assez bien pour moi. Désolé, il va falloir que je m'en aille, mais je ne trouve plus mes clés de voiture. Je crois que le barman a ramassé un trousseau. Je vais vérifier. Alors, je vous ai entendu parler à Carmen. Vous êtes son nouveau manager? Oui? Vous connaissez Carmen? C'est une amie d'Alejandro. Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi elle était invitée à cette fête. Oh oui, il l'aime beaucoup. Je peux même vous dire qu'il veut préparer une surprise party pour son anniversaire. C'est vrai? Carmen va fêter son anniversaire? Ah oui, elle va avoir 37 ans. Que quoi? Oh, je sais, elle ne fait pas du tout son âge. Elle trompe tout le monde. Ah, les voilà. Les clés que vous avez perdues. Qu'est-ce que tu fais là? J'attendais que tu rentres. On discutera plus tard. Là, je suis de mauvaise humeur. Moi aussi. Je sais pour toi et Henri. Qu'il avait promis de t'épouser, comment il t'a brisé le cœur. Je suis au courant de tout. Non, écoute, je peux pas discuter de ça maintenant. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que ça ne te regarde absolument pas. Bien sûr que si. C'est à cause d'Henri que tu ne veux pas que je voie Rémi, c'est ça? Oui, sans doute. Eh ben, c'est stupide. Ils sont tous pareils, mets-toi ça dans la tête. Ils sont persuadés que l'argent peut acheter n'importe quoi, ou qui que ce soit. Rémi n'est pas comme ça. Tu as 19 ans. Tu ne sais rien du tout. Je sais que je l'aime. Mais si lui, il t'aime pas, s'il te brise le cœur, alors j'aurai le cœur brisé. Mais c'est de ça que j'essaie de te protéger, justement, pour t'éviter les mêmes erreurs. Alors je devrais faire ce que t'as fait? Épouser mon second choix et passer les 20 prochaines années de ma vie à me dire j'aurais dû. Premièrement, surveille tes paroles. Et deuxièmement, sache que j'aime ton père. T'en es vraiment sûre? Évidemment. J'ai peut-être l'air de prendre ça pour acquis parfois, mais ton père représente tout pour moi. Et tu pourrais dire que t'as épousé le grand amour de ta vie? Oui, absolument. Alors laisse-moi vivre la même chose avec le mien. Monsieur Powell, Amy Webb du comité de bienfaisance. Je voudrais vous présenter Brandon et Lamar, deux des jeunes en difficulté que nous essayons d'aider. Oh, quelle bonne idée de me les amener chez moi. C'est charmant. Oui, c'est tout le but de notre démarche, justement. Marisol, je me demandais où vous étiez. Je suis là, et je vois que votre verre est à moitié vide. À moitié plein. Je suis un optimiste. De toute façon, laissez-moi vous en servir un autre. Je ne voudrais pas que vous mouriez de soif. Oh, je suis vraiment désolée. Un smoking tout neuf. Faut enlever la tâche tout de suite, je vais m'en occuper. Venez avec moi. Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses, monsieur. Tenez, donnez-moi le pantalon et mettez ce peignoir. Vous êtes sûr? Oui, je vais le porter à la buanderie et je reviens. Vous avez de la chance que la tâche ait été faite par une bonne. Oui, heureusement pour moi. J'en ai pour 1 minute. Henri vient de partir et il m'a demandé de vous dire au revoir. Vraiment? Oui. Il a dit que vous vous étiez disputés. Vous voulez en parler? Non. Je me disais... Quoi donc? Rémi et Valentina.
serait peut-être mieux qu'on leur fiche la paix. C'est leur vie et je pense qu'on devrait juste les laisser la vivre. Avec leurs erreurs. Je pense que vous avez absolument raison. Si jamais Henri revient vous voir, je veux surtout pas être là. Oh oui, je comprends très bien. Je m'en veux de vous dire ça. Je sais que c'est votre frère. C'est vrai, mais vous êtes comme ma sœur. Excusez-moi, monsieur. Oh, voilà. Je rapporte votre pantalon. Inutile de me tâcher pour me faire enlever mon pantalon. Il suffisait de demander. J'ai comme l'impression qu'il doit y avoir un malentendu entre nous. Oh. Et est-ce qu'il y a moyen de transformer ce malentendu en entente cordiale? Pardon? Je possède une fortune considérable. En échange d'un peu de gentillesse, je vous offrirai de merveilleuses compensations. Merci. Non. Vous êtes sûr? Je suis en mesure de transformer votre vie. Je préfère que vous vous contentiez de changer de vêtements. Non, merci. Il fait chaud ici, je trouve. Comment pouvez-vous ne pas être embarrassé par ce que vous dites? Parce que c'est comme ça que tourne le monde. Si vous faites encore un pas vers moi, je vais vous frapper. Autant que vous le sachiez, je trouve que la résistance est une chose extrêmement excitante. Vous avez 10 secondes pour vous écarter de mon chemin. Ou quoi? 8 secondes. 7 secondes. 6, 5. Je suis sérieuse. Oh, j'ai hâte de voir comment ça va finir. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle! Marisol, vous avez perdu la tête! Poussez-vous! Au feu! Au feu! Envoyez-moi quelqu'un! Vous savez quoi? C'est vrai qu'il fait chaud ici. Au secours! Au feu! Envoyez-moi de l'aide! Voilà votre mobile. Je vous rappelle. Si la promotion est bien faite. On va faire des mimes ce soir. Venez, on va se servir un verre. Bonsoir. Ah, Salut. voilà Spence, mon mari. Bonsoir Spence, moi c'est Loïs. Bonsoir. Je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Oh, je suis acteur. Je joue le docteur Lenz Dupré dans Love Affair. Peut-être que t'es tombé dessus un jour où t'étais malade ou que t'avais oublié d'éteindre la télé. Venez, que les mimes commencent. Un verre de vin? Merci. Merci Rosie, je peux pas me passer d'elle. Hola, Rosie. Yo soy Lois. Mucho gusto. Et moi, Cody. On se connaît. Je crois que c'est un peu tard. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Je vois clair dans vos yeux. Arrêtez immédiatement. Vous allez sourire à tout le monde pendant toute la soirée, c'est clair? Je suis désolée, mais j'étais surprise de voir Monsieur Cody ici. Il joue dans mon film. Et il joue aussi avec vous. Oui? Vous trompez, vous ridiculisez Monsieur Spence. Oui?
Ça vous gêne pas de le faire souffrir? Non. C'est fini. Oh. Danse avec les loups. Dirty Dancing. C'est en 5 mots. Je sais, Spence, mime autre chose. Allez, Spence, tu nous aides pas. Mime autre chose. N'importe quoi, pour l'amour du ciel. Vas-y, vas-y. Ah, je sais, Flash Dance. Mais qu'est-ce que tu fais? Terminé. Ok. Qu'est-ce que c'était? Le dernier tango à Paris. C'est comme ça que vous mimez un tango? Vous vous fichez de moi, là? Et le score final dit que... C'est nous les vainqueurs. Ouais, ouais. Ah, super. La dernière, Désolée. Je savais que c'était un tango, Monsieur Spence, mais je savais pas que c'était à Paris. Merci, Rosie. Vous passez un bon moment? C'est incroyable d'être aussi nul. Ah, le plus beau de ma vie. Allô? Oh, Benny. Justement, je pensais à toi. Écoute, je crois que j'ai une idée pour une nouvelle chanson. Quoi? Je comprends pas. Comment ça, tu vas laisser tomber? Quoi? Qui t'a dit ça? Si, c'est important pour moi. Mais non, j'ai pas essayé de te berner. Je pensais pas que c'était si important. Alors, tu veux dire que c'est fini? Oui. Moi aussi. Hey Spence, il faut que je me sauve. Où est Perry? Je veux lui dire au revoir. Bien sûr, je vais la chercher. Rosie, vous savez où est Perry? Non. Attendez une seconde, elle doit pas être bien loin. Chérie, c'était juste un jeu de mime. Mais non, c'est plus que ça. Il vient de me démontrer que tout ce que je disais est vrai. Spence est un mauvais acteur. Et je sais bien que ça veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, mais... Comment je peux rester mariée à un homme que je respecte pas? C'est sa profession. C'est son gagne-pain, je comprends pas. Qu'il prenne des cours, qu'il progresse. Mais il se rend pas compte à quel point il est médiocre. Vous voulez du café? Non, bien sûr. Mais c'est toujours la même chose. Vous l'avez trouvé? Quoi? Oui, elle est dans la chambre à bavarder avec Loïs. Je peux les interrompre? Oui. Oui, allez-y, ça n'avait pas l'air particulièrement important. Je suis désolée, il n'y a plus de lait. Venez. Rosie. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, ça va même très bien. Vous êtes Oui. sûr? Vous avez l'air bizarre. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et maintenant, je sais de quoi je rêvais. De quoi? De ça. Maintenant, j'ai quelque chose à confesser.